alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans un petit vlog. On est mercredi, hier je vous ai filmé mais je vous ai pas repris en vrai parce qu'en fait j'avais rien à vous dire. Et je ne commence le vlog que maintenant parce qu'en fait là on est dans la semaine en gros, on dit post-ramadan et pour dire avant on dit... Et on est dans ma semaine de vacances. Comment ça, ma semaine de vacances? Ouais, j'ai pas compris. Genre là, j'ai une semaine de vacances. Ouais. Et c'est ok. On est à la fac et il faut juste se rendre compte qu'on n'est plus au lycée. Et que c'est ok de n'avoir qu'une semaine de vacances. Bref, j'ai rien fait. Voilà. Depuis de samedi, dimanche, lundi, mardi. Mardi, j'ai fait quelques petites choses, mais pendant 3 jours, j'ai rien fait. Ça faisait 2 semaines que je rêvais de ne rien faire. 2 semaines que je rêvais juste de m'abrutir sur mon téléphone. Et je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Mais maintenant, j'ai plein de choses à faire. J'ai retardé plein de choses. Là, je vais faire des courses. Je vous retrouve après. Voilà, bisous. On est au retour de courses, on a acheté plein de choses. On a pris de la sauce tomate, de la crème fraîche, des cornichons. Miam, j'aime trop les cornichons. On a pris des yaourts, on a pris plein de fruits et légumes. Moi j'aime trop. Moi j'aime à dire panier sur les hommes. Oui. Et la mixité en général est tout à fait acceptable. Pas drôle. Débat banger pour la polygamie. Oui, pour. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. Ce matin, je suis allée dans un très joli cabinet d'avocats qui s'appelait A&O Shearman. Franchement, c'était hyper intéressant. Les gens étaient hyper sérieux. C'était un cadre assez sérieux qui m'a permis d'en plus en savoir sur les cabinets d'avocats, les grands cabinets d'avocats et comment est-ce qu'ils fonctionnent, quoi. Les gens qui s'y trouvent et tout ça. Là, on est arrivé à Sciences Po parce que cet après-midi, il y a un atelier avec, pareil, l'association Ambition Campus dont je vous ai déjà parlé. Et là, je vous avoue que je me sens pas très bien. Le fait de travailler en groupe, ça peut rendre les choses un petit peu compliquées pour moi. Non pas que je suis pas group friendly ou quoi, genre vraiment pour le coup, j'aime beaucoup travailler en groupe. Je suis vraiment ouverte au fait qu'on me dise ouais, à ce moment-là c'est pas vraiment une très bonne idée, etc. Tant qu'il y a une logique derrière et qu'il y a une DA derrière qu'on veut respecter et où mon initiative, mon idée ne rentre pas. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai exposé mon idée au groupe. On a tout de suite refusé en disant non. Sachant que ce sont des personnes qui ont dit non, qui je veux dire, n'ont pas motivé leur réponse. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Oui, je vais mieux qu'hier. Pour vous expliquer rapidement, quand je travaille en groupe, j'initie beaucoup, je participe beaucoup pour qu'on puisse avoir le meilleur résultat possible. Quand tu travailles en groupe, tu te confrontes aussi à différents caractères, différentes personnalités et parfois
Tu fais face à des personnes globalement orgueilleuses, voilà, condescendantes, avec beaucoup d'ego. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Ça m'énerve très vite. J'ai très peu de patience. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ce truc de recul en fait sur une situation. L'objectif c'est d'offrir un projet final. Tout va beaucoup mieux, hein. Moi, je vais mieux. Voilà, il est 11h25 et je suis en train de regarder Miraculous. Parce que oui, en fait, moi j'aime trop, je pense que vous avez capté. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce que j'avais acheté à la Fnac mardi, il me semble. J'ai acheté le tome 1 de La femme de ménage. J'avais acheté le tome 2 en pensant que c'était le tome 1 parce qu'en fait il n'y a pas écrit. Peut-être que c'est moi la folle. Je les ai achetés dans le mauvais ordre. Et j'ai pris Notre-Dame de Paris de Victor Hugo parce que je l'ai jamais lu. Voilà, la honte, pardon, désolée. Donc voilà, je l'ai pris et maintenant, j'ai plein de choses à faire. Mais maintenant, tout de suite là, recoudre mes doudous. Son oreille se barre. Ça fait genre des mois que je dois le recoudre. Pareil pour ce cœur là. Voilà. Moi, je vous reprends après, j'ai quelques petites choses dans la journée. J'avais envie d'aller à Jumoa, sauf que je ne sais pas si je vais avoir le temps. À 14h, je dois être à Paris pour regarder un documentaire. Tadam! J'ai réparé mon petit cœur. J'ai réparé aussi l'oreille de mon petit ourson. Il est tout beau, il est comme neuf. Bon, je suis pas la meilleure couturière. Je pense que quand ma mère verra cette vidéo, elle se dira mais qu'est-ce que c'est que ça, genre? J'irai demain à la mosquée, Inch'Allah. Vous voyez, et là, je meurs ce soir dans un accident de train. Que Dieu me protège. J'espère vraiment pas mourir ce soir. Patronne, ça va? Le fait aussi que je sois en lycée pro, bah, ça montre aussi que c'est pas parce que, on va dire, que les gens ils voient du coup la voie pro comme une voie qui a pas forcément d'opportunité, que oui, les générales ils sont mieux ou quoi que ce soit, que je peux montrer bah, que je peux apporter des touches de oui, nous aussi on peut réussir. On peut être le porte-voix de ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Ma définition de la réussite, je pense qu'avant c'était présenter le 20h et gagner beaucoup d'argent. Maintenant, ma définition de la réussite, c'est, en tout cas professionnelle, c'est de gagner la confiance des gens qui t'accordent leurs paroles, qui t'accordent leur histoire. Pour les enfants d'ouvriers, on est à peine à 16%. Et c'est pas nouveau. En 1961 déjà, environ 1% des enfants d'ouvriers avaient une chance d'atteindre une voie scolaire prestigieuse. Parmi nous, faut pas que mon cœur entende ce que je dis car il souffre. La mienne m'aide comme elle peut. Elle entend pas quand je lui répète maman ne t'en mêle pas. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que la luminosité n'est pas trop catastrophique. On est allé manger avec Marianne 2 fois qu'elle est dans mes vidéos et 2 fois que je mange grâce à elle. Voilà. Je suis allée à la mosquée elle est juste à côté de chez moi donc c'est carré. C'était le premier jour de Tarawih donc j'y suis allée, on a commencé Solat al-Baqarah. Ça m'a vraiment fait du bien, c'est pas étonnant, hein. Enfin je veux dire c'est tout à fait normal. Il y avait beaucoup de monde. Moi ça me dérange pas en général qu'il y ait beaucoup de monde. Par pitié pour les femmes et les hommes qui sont musulmans, qui vont à Tarawih ou qui vont à la mosquée en général. Il faut atimu sofofa. Il faut remplir les rangs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des trous. Et c'est pas juste pour décorer qu'on le dit, c'est vraiment pour être unis en fait. Et j'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, donc si jamais je dis une bêtise, je la couperai au montage. On fait ça pour éviter que Achayatin il passe entre nous. Et en fait, pendant Tarawih, il y a une fille qui crie, mais comme dans les films d'horreur, derrière nous. Et je suis là en mode, genre j'ai vraiment eu hyper peur, j'ai cru qu'il y avait la vie d'une personne en danger, je sais pas, j'ai cru que, j'ai cru qu'il y avait vraiment eu une dinguerie. Juste après, j'ai compris que c'était juste quelqu'un qui avait dû vomir sur ses affaires. Et ça arrive, et c'est ok. Quand il y a beaucoup de monde,
C'est vrai que parfois on ne sait pas si on a le droit de s'asseoir ou pas parce que voilà, il y a tout le monde qui est debout autour de nous. Quand vous êtes fatigué, asseyez-vous. Quand vous vous sentez pas bien, asseyez-vous ou sortez. Il est 22h, j'ai demain ma journée libre entre guillemets, dans le sens où j'étais censée aller travailler avec mes mentorés, leur lettre de motivation, sauf que les deux ne seront pas là. Je vais faire aussi du montage, j'espère pouvoir sortir cette vidéo dimanche, sachant que je compte vous filmer le début de ma journée de dimanche, donc on verra comment est-ce que ça va se passer. On se retrouve demain. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis à deux doigts de faire tomber mon téléphone puisqu'il est posé sur un endroit très dangereux pour sa sécurité. D'accord. J'ai plusieurs mauvaises nouvelles à vous annoncer, mais j'en ai une de potentiellement bonne. Première mauvaise nouvelle, je ne me suis pas réveillée pour Sohour. Voilà, donc je n'ai pas mangé. En fait, j'ai mis mon réveil et en fait il a sonné pendant 20 minutes et je l'ai pas entendu. Du coup, j'ai pas mangé. Je me suis levée, j'ai prié, je suis repartie dormir. C'était dur. Deuxième mauvaise nouvelle, hier, je vous ai dit que j'allais faire un peu de montage, que j'allais relire mes cours, que machin. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Bonne nouvelle, c'est qu'il y a un petit rayon de soleil. Le ciel est quelque peu bleu, voilà. Il y a quelques nuages, mais globalement, le ciel est dégagé. Voilà. Et je me suis dit, quoi de mieux que préparer à manger à 13h. Voilà, il est 13h. L'objectif de la journée, c'est terminer mon CV et programmer le mail. Pourquoi pas, si j'ai le temps, commencer à faire les TD que j'avais à faire et que je dois faire depuis déjà une semaine. Sauf qu'en fait, je me suis dit, je me repose. Et au final, je me suis trop reposée. Mais that's ok, on a le droit, ok? On a le droit. Tant qu'on n'est pas le jour J, je ne suis pas en retard. Ok, donc là on se retrouve. J'ai décidé de faire 3 farces différentes. Une farce poulet. Là voilà, j'ai fait du poulet. Franchement, ça m'a dégoûté. Genre le fait de le nettoyer et du coup ça me dégoûtait. Il fallait retirer les nerfs, les trucs blancs et tout. Je sais même pas si c'est des nerfs, mais bref, c'était absolument dégoûtant. Vraiment pendant très longtemps, le fait de toucher la viande, ça me dégoûtait. Je trouvais ça dégoûtant. Je pleurais. Vraiment, c'était vraiment horrible. Maintenant j'ai grandi. Ici j'ai fait une farce au thon et à la pomme de terre. J'ai fait une farce aussi végétarienne. Il faudrait que j'aille chercher des vermicelles chinoises. Du coup, voilà, j'ai fait 30 briques au thon. Je les ai toutes pliées. Là, c'est un peu en train de se barrer en cacahuètes. Sauf que, heureusement, que le plan de travail est propre, nickel chrome. Donc en fait la semaine prochaine j'ai cours, j'ai une longue semaine qui va m'attendre, donc j'ai vraiment envie de mettre ça au congélateur et d'être tranquille en fait pour les prochains jours. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, et les mots justement, on attendait ceux de Guy Georges, nous étions là à attendre qu'il parle, et là l'avocat se tourne vers Guy Georges, il le tutoie, tu pousses Magali dans l'appartement, ça y est, le huis clos commence, tu visites l'appartement, est-ce que Magali crie, pleure, implore, on ne le sait pas. J'ai aussi voulu des réponses, enchaîne maître Bill Fischer, quand il a eu changé de stratégie, quand il a eu le sentiment de nous avoir tous dans sa main comme les victimes. Je ne suis pas morbide, on se passera des détails. Et elle enchaîne, on a culpabilisé les uns, les autres, c'est indécent. C'est vrai que la défense peut faire ce qu'elle veut, légalement, mais la dignité n'interdit-elle pas certaines choses. Maître Bill Fischer n'est pas la seule à avoir attaqué la défense. Florence Rowe pour Cathy et Hélène a parlé de stratégie insoutenable. Tout homme a droit à une défense, a-t-elle dit, mais toute défense n'est pas recevable. Au palais de justice, Fabienne Synthèse, France Inter. Le lendemain, au journal de 7h30, Fabienne Synthèse continue de raconter les attaques des parties civiles adressées à Guy Georges, tassé dans son box. Au procès Guy Georges à Paris, à nouveau la douleur des familles, la douleur et l'émotion d'entendre les avocats. Je sais pas si cet angle est vraiment joli ou pas. En tout cas, là je suis vraiment fatiguée. J'ai fait mes briques et tout ça, je vous ai montré. Ensuite, je les ai mises au congélo. J'ai fait un petit peu de montage. Je suis partie faire un jus d'avocat banane date. Miam, vraiment pépite. Et l'heure d'aller à Taraweh. Donc j'arrive à peu près 1h30 après le ftour. Et j'arrive devant la mosquée. Les femmes sont dehors, en groupe, en train de faire la queue. Du coup, il y a un moment donné où on nous dit, écoutez, là, il y a trop de monde, vous avez bien entendu, la salle est remplie. Je suis vraiment juste rentrée et je vais lire le Coran. Je vais essayer de lire à peu près le même nombre de pages
que ce qu'on a fait hier. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai voulu aller manger, sauf qu'en fait, j'ai retardé mon réveil, ce qui a fait que je me suis réveillée pile poil à l'heure de Fajr et que du coup, j'ai pas mangé. Et c'est ok. J'ai plein de petites choses à faire. Je vais commencer par aller à la mairie. Ensuite, je vais aller à la papeterie et ensuite, j'irai à la bibliothèque parce que j'ai besoin de travailler pour mon TD de cet après-midi. Là, je vous avoue que j'ai eu un petit down tout le mois dernier. Je me suis rendu compte que voilà, je voyais beaucoup moins mes copines, que les cours, il fallait travailler, mais travailler très fort si je voulais atteindre mes objectifs. Et si je voulais tout simplement réussir mon année, parce que vraiment, pour le coup, mon seul objectif, c'est d'avoir mon année, genre. Bref, du coup, je vous emmène avec moi. Après le petit down, là, je me suis rendu compte que dans un mois, c'était les partiels, et que dans un peu plus d'un mois, c'était les partiels, et qu'en fait, il fallait que je me bouge. Les partiels ne vont pas m'attendre. Enfin, personne ne va m'attendre, faut que j'y aille, là. Tu veux apparaître dans mon vlog? Si, non. Tu vas apparaître dans mon vlog. Bon bah là du coup, comme d'habitude, on attend que le prof qui est juste avant nous dans la salle sorte. Parce qu'en fait, il est tout le temps en retard. La loi Badinter va s'appliquer parce qu'il y a un VTM. Et donc vu que la loi Badinter s'applique et qu'on ne peut pas additionner deux régimes ensemble, ce sera forcément la loi Badinter. Alors, faute excusable de la victime, cause exclusive de l'accident. Mais cela dit, ça s'applique aussi. Ça peut s'appliquer aussi. Et en fait, la seule raison pour laquelle. C'est hyper. Recoucou, c'est vrai que je ne vous retrouve que maintenant, mais en plus de ça je suis pressée, donc bon, il n'y a rien qui va du tout. Mais je veux absolument vous montrer ce que j'ai acheté tout à l'heure, parce que j'aime trop. J'ai pris 2 plaquettes de stickers comme ça. C'est des petits stickers comme ça, j'en ai déjà pris un, ils sont roses, ils sont trop mignons, il y a plein de petits trucs. Et là c'est comme ça un peu pour le printemps et tout, à mettre dans mon carnet, c'est vite. J'ai pris un pilote. Mais c'est pas celui que je voulais en fait, c'était les pilotes, vous savez, avec l'encre. Vous vous souvenez les pilotes des profs? C'est ça que je voulais, sauf que j'ai pas trouvé, donc j'ai pris celui-ci et quand je trouverai, j'en prendrai. Bref, je vous montre ce que je mets dans mon sac pour aller à Tarawih. Bon voilà, déjà c'est le tote bag Ambition Campus. Et mon tapis de prière, dessus écrit Aya. J'ai ajouté une gourde, je l'ai pas remplie en entier parce que ça sert à rien. Je sais que je bois jamais tout. Bismillah. Je prends mon tasbih. Bismillah. Mon Coran. Ah, donc du coup, petit outfit, petit gilbab. Je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle El Basira. Avec un petit gilet comme ça parce qu'il fait quand même un peu froid. Et avec mes petites chaussettes. Voilà, c'est des chaussettes cœur noires et blanches. Je vous jure, je suis archi en retard. Du coup là on se retrouve, j'ai fait ma petite skincare, revenue de Tarawih et tout. Franchement, j'aime pas montrer forcément tout ce que je fais religieusement. Mais c'est vrai qu'en fait ça fait partie de moi. On est pendant le mois de Ramadan et ça on peut pas l'écarter, on peut pas du tout le mettre de côté. Enfin je peux pas faire un vlog sans vous parler de Ramadan parce que je jeûne, je peux pas ne pas le montrer. Je voulais vous dire déjà, je vous ai montré les petits stickers, mais vraiment j'aime trop, je suis trop contente. Du coup voilà, je pourrais les coller à l'arrière de mon ordi, sauf que le truc pour coller à l'arrière de mon ordi, c'est que il me faut une pochette. J'ai pas envie d'abîmer mon ordinateur, donc du coup j'ai envie de m'acheter une pochette. Et en fait ma pochette je dois l'acheter depuis hyper longtemps. Depuis que j'ai acheté mon ordi en décembre, je dois acheter ma pochette, sauf que on m'avait dit d'aller l'acheter sur Apple. Je suis jamais allée à Apple. Du coup moi je voulais vous parler de quoi? La différence que je n'arrive pas encore à faire entre travail et loisir.
Typiquement la lecture, je vous ai dit que j'avais acheté ces 2 livres. C'est pas des romans qui sont en lien avec les cours. Là en ce moment je lis un livre. Je lis celui-ci, l'histoire de la 5ème République. C'est littéralement mon cours de droit constitutionnel du second semestre. Donc je me suis dit, bah quoi de mieux que le lire. Et en fait je prends grave du temps à le lire parce que à chaque fois je me dis ouais je vais aller lire, bah j'ai pas envie de lire ça quoi. J'ai du mal justement à séparer loisir et travail. Je devrais le lire à des moments où je suis en train de travailler et pas juste avant de m'endormir parce qu'en fait ça me donne pas envie de dormir. Genre c'est... Voilà, je vous souhaite une très bonne nuit et à demain. J'espère qu'on me voit. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Il est 7h30, je suis archi KO. J'ai cru que j'allais pas aller à la première, sauf en fait si, je vais y aller. J'ai cours à 8h30. J'ai cours de mutation, je sais plus si c'est de l'état ou de l'état-providence. Ensuite j'ai cours de responsabilité civile. C'est une matière, je n'arrive plus en fait. Est-ce que c'est bon pour moi? J'espère que je rentre dans le cadre. Oui, donc du coup, comme je termine tôt, je termine à 13h20 et qu'on ira, je pense, travailler genre pour 2-3 heures avec les filles. Je vais avoir le temps de rentrer et de cuisiner parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps de cuisiner. Let's go, je vous emmène dans ma petite journée même si je suis éclatée. Je suis désolée, j'étais posée comme une ouf, mais c'est parce que vraiment je suis archi KO. Oh my god, je marchais sur mon ordi. Mais pitié, regardez-moi genre ce glow. Bon bah du coup je vous explique, j'avais pas cours en fait. La prof a envoyé un mail hier en disant qu'il n'y avait pas cours et moi je l'ai pas vu et tout le monde m'a prévenu, sauf que bah moi j'ai pas ouvert les messages jusque dans le train, donc ça m'apprendra. J'ai pas cours et en fait ce matin je voulais archi faire une petite balade et je vu ça comme un signe. Donc là je suis à Saint-Lazare, je vais prendre un petit vélo et je vais un petit peu me balader et puis ensuite j'irai forcément à la fac. Archi choquée genre, tant pis. L'accompagner dans sa décision de perdre du poids. En tant que bonne copine, je la soutiens, mais purée, qu'est-ce que j'en ai marre. J'espère que c'est pas vrai. Le soleil fait tellement de bien. Oh, attention à la crotte. Ah vraiment? Non, pas du tout. Bon bah du coup voilà ma coque, je l'ai acheté un petit peu cher, je l'ai acheté 100 €. Oui je sais, je pense être une des plus grosses pigeonnes de la terre, mais en fait je voulais pas acheter sur Shein, AliExpress etc. Donc je me suis dit bon bah dans tous les cas je sais que mon ordi je vais le garder pendant un long moment. En vrai j'aurais pu aller à la Fnac et tout, mais bon c'est fait. Ensuite je suis allée à Cultura. J'ai trouvé ces petits trucs, moi j'aime trop les trucs comme ça. Là il faut que j'aille commencer à faire à manger parce que maman elle est fatiguée. Donc autour d'Aya de cuisiner, je pense que je vais faire des briques, voilà quelque chose d'assez simple mais de bon. J'ai terminé les petits trucs que j'avais à faire dans la cuisine. En attendant l'heure pour pouvoir manger, je vais un petit peu ranger ma chambre parce que voilà l'état de mon lit, c'est un petit peu la catastrophe.
Recoucou, du coup, on a très bien mangé, alhamdoulilah. Et je vous avoue qu'en ce moment, genre, je mange beaucoup plus que ce qu'il faudrait. J'ai vraiment besoin de me sentir bien, en fait de remplir un vide, le vide que j'ai qui est lié à toute mon anxiété, tout le stress que j'ai autour des partiels, autour de plein de petites choses finalement, parce que c'est pas en vrai c'est pas que les partiels. Le fait de grandir, le fait de changer, c'est très compliqué pour moi, qui a fait d'ailleurs que le mois dernier je me sentais pas hyper bien. Tout est différent mais en même temps je reste la même personne, donc c'est hyper compliqué, et pour ça justement il y a des fois où je me sens pas très bien. Tout ça pour vous dire que là du coup je suis en tenue, voilà, comme d'habitude. Cette fois-ci ce sont des chaussettes rouges avec des petits cœurs roses, voilà, toujours de chez Primark. J'ai oublié de prendre des mouchoirs, je suis pas très en retard, c'est pour ça que je vous parle, parce que j'ai pas fait la vaisselle, voilà. Staring at the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions. Feel the rain on your skin. Vous savez que là, ce qui me choque le plus, c'est qu'on est à la 9e semaine des cours. Ça fait 9 semaines que j'ai des CM, c'est la 8e semaine de TD, et après 8 il y a 9, et après 9 il y a 10, et après 10 il n'y a plus, il y a partiel. On est à un mois des partiels, et en fait ça me choque. Non mais il court, mais me dites pas qu'il y a le train. Pitié. Oh non, il y a le train.